Le sujet de la data est apparu ces dernières années, est un sujet qui est dans toutes les bouches. On parle de big data, de smart data, et en fait c'est des sujets à la mode, mais il faut passer cette étape-là d'un sujet en vogue à quelque chose qui soit vraiment opérationnel en termes de business et activable pour l'annonceur. Et donc je catégorise la data de deux sortes. Il y a la data qui va effectivement permettre, mais qui fait depuis des années aux annonceurs d'avoir des insights sur leurs consommateurs, l'analyse des ventes, l'analyse de la saisonnalité, de la météo, l'impact de phénomènes exogènes, l'impact d'une innovation, l'impact d'un lancement de produit. Donc toute cette data-là est une data marketing qui maîtrise parfaitement et qui est un sujet effectivement qui est bien maîtrisé par les annonceurs aujourd'hui. Le discours de la data est apparu fortement depuis que le programmatique et le RTB s'est développé. Et en fait, le sujet aujourd'hui vraiment de la data, c'est la façon dont on va le rendre opérationnel dans les campagnes des annonceurs. Donc non plus en insight, mais en activation. Donc la data opérable. Et aujourd'hui, la seule data qui est opérable, c'est la data cookie. Même si on évolue de plus en plus, et on va dans un avenir très proche, évoluer vers des systèmes de cookieless, où on va s'intéresser et cibler plutôt des ID devices, avec des individus derrière, ou des logins, des gens qui seront connectés sur des applications. Aujourd'hui, on est multi-connecté. Le consommateur utilise tout un tas de devices. Il va regarder la télé, il a un téléphone, il a une tablette, il a un ordinateur. Et son parcours de consommateur, entre le moment où il est exposé à un message publicitaire et au moment où il va acheter, il va se faire sur tous ces devices et l'ensemble de ces devices. Et donc on a une rupture de canal à chaque fois. Et il est important, il est primordial qu'on puisse suivre cet individu. Donc le cookie ne suffira plus et de toute façon on va être obligé de travailler très vite, et on est déjà en train de le faire, sur de l'ID device et sur du logué pour suivre ce consommateur et pouvoir l'exposer et le faire petit à petit évoluer tout au long du tunnel de consommateur. Sur le PC, on arrive à suivre le consommateur quand il est sur le device PC grâce à un cookie unique. En revanche, dès qu'on passe sur du login, on est dans des écosystèmes fermés. Donc on va pouvoir suivre l'individu quand il est dans l'écosystème Facebook ou quand il est dans l'écosystème de Google. Et effectivement, on voit apparaître cette année en 2014 et l'année prochaine en 2015, notamment avec Facebook, un développement des écosystèmes fermés, où cette data qui a une valeur colossale pour l'entreprise va être protégée et va être mise à disposition des annonceurs, mais de façon protégée à travers une DSP. La solution, c'est la DMP, la fameuse DMP, qui va permettre de collecter de la data, de la segmenter et ensuite de l'utiliser de façon opérationnelle dans les différents médias. La DMP, c'est, de mon point de vue, une gouvernance annonceur. Donc l'annonceur doit absolument prendre le pouvoir sur sa data et sur la data des consommateurs. La data n'appartient pas à Facebook, n'appartient pas à Google. Le consommateur est libre, il surfe sur tout un tas de contenus, il ne passe pas sa vie sur Facebook ou sur Google. Il consomme, d'ailleurs plus de la moitié des inventaires consommés vont bien au-delà de ces deux acteurs-là, pour ne citer qu'eux. Et il est important de mettre en place dans ces organisations des DMP qui vont permettre de collecter de la data, non pas que sur l'environnement desktop, mais justement d'aller très vite sur un moyen de collecter de la data, quel que soit le device utilisé par les consommateurs. Il y a un sujet sur la valeur, c'est cette valeur ajoutée, cette valeur intermédiaire, mais c'est vrai de tout écosystème qui se développe. À l'époque du search, il y avait des technos, il y avait des honoraires conseils pris par les agences ou les spécialistes des verticaux qui étaient autour de 15 points. Et aujourd'hui, le search s'achète au même prix que le display et globalement, le digital va s'acheter bientôt au même prix que le offline. Ça pose d'autres problèmes. Aujourd'hui, sur le programmatique, on est sur un écosystème qui se crée. On a besoin d'investir dans des technos, de la connaissance, des insights. On a des profils, on a des people, des talents beaucoup plus variés que sur l'achat de gré à gré. On a des gens qui doivent développer des bridges pour plugger les technos entre elles. On a des data analystes, on a des data managers, on a évidemment des traders, on a des planeurs, on a des gens qui vont faire du yield. Le fameux yield holistique côté éditeur existe aussi côté achat. Et je reboucle avec les écosystèmes fermés. Pour conserver l'efficacité d'une campagne, ce qu'on appelle l'universal capping et frequency, suivre l'internaute quelle que soit la plateforme, il faut développer des méta DSP
qui vont permettre de suivre l'individu et de dédupliquer la transformation et de dédupliquer les performances de cette campagne. Grâce au programmatique, aujourd'hui, et depuis le début, c'est-à-dire ça fait 2-3 ans déjà, qu'on adresse ces sujets-là, et qu'on met en place des technos qui vont nous permettre de filtrer la fraude et d'éviter d'exposer une campagne d'annonceur à ces éléments-là. Donc en fait, effectivement, les Open Adex voient tout un tas de publishers et de brigands mettre de l'inventaire pour tirer des revenus de la publicité. Mais le programmatique permet effectivement d'éviter ça, et bien mieux peut-être que les ad networks en leur temps. Le programmatique aujourd'hui permet de filtrer ces inventaires frauduleux. La visibilité, c'est un point essentiel. Je dirais que tout dépend de l'objectif de la campagne. Sur la visibilité, c'est sur une campagne de branding, d'exposition d'un message à une cible, évidemment la visibilité est primordiale. Sur une campagne à la performance, au contraire, le prix du média et le ROI de l'affichage d'une impression, c'est ce critère-là qui va être décisif, moins que la visibilité. Et une impression bas de page peut être plus efficace en termes de ROI pour le faible volume qui va être vu, le taux de transfo et le ROI peut être meilleur qu'une impression haut de page. Il y a deux hypothèses en fait, ça peut prendre deux chemins. Soit le programmatique va rester un levier parmi les autres et n'ira pas plus loin si on n'arrive pas à adresser les sujets de transparence, que ce soit la transparence des inventaires, la transparence sur la data et les ciblages, mais aussi la transparence économique. Et si au contraire ces sujets sont adressés rapidement, le programmatique inévitablement, et je pense qu'on y arrivera parce que toute l'industrie est pour, inévitablement le programmatique va remonter sur l'ensemble des médias. Sur le digital, tous les médias sont programmatiques. Le search c'est du programmatique, le social ad c'est du programmatique, le display, la vidéo, le mobile, tout ça est devenu complètement programmatique. Tous les formats sont disponibles aujourd'hui, de l'habillage d'écran à la bannière bas de page. Donc demain, on s'intéresse à la télé, évidemment, dans un premier temps. Les chaînes de télé ont des contenus qui sont disponibles via l'IPTV sur les box opérateurs. Et en ce moment, on travaille activement à faire des premières campagnes programmatiques sur l'IPTV pour Noël de cette année. Donc là, dans quelques semaines, on va pouvoir adresser de façon programmatique un spot télé à une audience ciblée sur les box.